ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut que les forces de l'ordre aient accès aux conversations WhatsApp des Français. Regardez et vous dites-nous si vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin. C'est parti. Tu peux réagir aussi. Je pense que devant la menace terroriste qui augmente, c'est une question que les démocraties doivent poser aux géants du numérique. Du coup, moi je veux dire aux Français qu'on est capable d'aller sur Telegram, sur WhatsApp et sur Signal. Simplement, comment on fait? On prend possession de notre téléphone. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette affaire terrible d'Arras. Ce monsieur, ça faisait à peu près 3 mois que nous l'écoutions téléphoniquement. On avait des dizaines d'heures en conversation tchétchène que la DGSI a traduite à l'heure près. Si nous avions un moyen de porte dérobée, comme vous dites, si nous étions capables de dire à WhatsApp, à Signal, à Telegram, donnez-nous la conversation de cette personne parce qu'elle représente une menace, nous gagnerions énormément. Alors, Gilles, t'es pas d'accord? Non, mais il faut arrêter. Pourquoi? Mais il a raison. Mais je suis 100% d'accord avec lui. Non, mais le privé, c'est le privé. On peut pas donner comme ça. Mais 100% d'accord avec lui en ce moment. On peut pas donner des moyens disproportionnés. Quand il y a des écoutes téléphoniques. Mais si toi t'étais ministre de l'Intérieur, mais ce serait une catastrophe. Mais pas du tout. Toi, tu devrais être ministre de l'extérieur. Non, mais vraiment. Non, mais franchement, c'est-à-dire qu'on te mettrait toujours dehors et voilà. Mais sans la loi, rien que la loi. Mais arrête. Là, on dirait une loi d'exception pour une période d'exception. Faut arrêter de délirer. Raymond, réponds-lui. Liberté individuelle. Géraldine, tu pourras t'occuper de ce... Non, mais arrêtez. Déjà, je vais pas le voir samedi, dimanche, ça va me faire du bien. Ah, je peux venir vous voir si vous voulez. Non, t'emmerdes pas, je peux plus te blairer. Je peux plus te blairer, oui. Mais maintenant, tout le monde passe par WhatsApp et si ça peut résoudre des enquêtes plus vite avec des enlèvements, des conneries, des meurtres... Aujourd'hui, t'as vu ce qui se passe? On va pas attendre et dire c'est la loi, elle a dit qu'il fallait pas qu'on fasse. On va dans les téléphones. On n'ira pas dans ton téléphone si t'as rien à te reprocher. Si t'es mise en examen, si t'as fait une grosse connerie... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes conversations avec Fatou? On va manger ce soir, on s'en fout. Non, mais sans rien, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes conversations? Tu crois qu'il va aller chercher tes conversations à toi, Gérald Darmanin? Non, mais Gilles Vernet, Fatou, on va manger ce soir, mais ferme ta gueule. Fatou, je te laisse une note vocale, tu veux aller faire du shopping demain? Qu'est-ce qu'il s'en fout, Gérald Darmanin? Géraldine, s'il te plaît. Non, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, nos démocraties, elles sont un peu faibles et elles sont naïves. Bien sûr. Et en fait, c'est un test géant, c'est un test grandeur nature et en fait, il faut tout nous reparamétrer. Comme Gilles. Et je pense qu'il y a... Ouais, aussi. Et je pense qu'en fait, il faut tout reprendre à zéro. Et je ne vois pas où est le problème. Toi, t'as une sorte de folie du truc. Non, mais t'as la folie. Ça, c'est la dictature que vous nous promettez. Oui, laissez parler, madame. Moi, je rêve de vivre en dictature, alors. Moi, je rêve de vivre pas dans le même pays que toi. En fait, tu cries au côté liberticide. Mais en fait, on en a rien à foutre qu'on puisse aller voir dans les WhatsApp éventuellement des gens qui sont dangereux pour notre démocratie. Jean-Michel, tu veux le défoncer? Il faut qu'on se batte avec les mêmes moyens, en fait. Je crois que je vais faire, à partir de lundi, je vais faire une nouvelle séquence. Qui veut défoncer Gilles? On va mettre un débat et on va Gilles, je vais la lancer. C'est scandaleux, Gilles, de ne pas vouloir donner tous les moyens à la police pour arrêter les tueurs avant qu'ils passent à l'acte. Écoute-moi, les caméras de surveillance, s'il te plaît, les téléphones, c'est pour les arrêter avant. S'il te plaît, t'as vu ce qui se passe en ce moment-là? La petite là, toutes les petites là, les enfants qui sont. Mais Gilles, on en a besoin. Les caméras de surveillance aussi. Il est contre les caméras de surveillance aussi. Alors ça, vous pourrez pas l'arrêter. C'est pas de ça dont il s'agit. On en a besoin. C'est de généraliser l'accès à la vie privée de tous les Français. Pas du tout. Mais tu crois vraiment qu'ils ont que ça à foutre? Ils vont regarder les conversations de Jean-Michel Maire avec la meuf qui lâche chez moi dans le public, espèce d'ormal. Espèce d'ormal que tu es. Ils vont regarder des gens qui sont dangereux. Et au moins dans des enquêtes où il y a des disparitions, etc., c'est très important. Ils ne voulaient pas que les policiers soient armés hier, pareil. Mais bien sûr, il ne veut pas que les policiers soient armés, il ne veut pas les caméras de surveillance. Mais qu'est-ce que tu vas? Tu vas attraper qui, toi, par des mouches? Service. Non, mais sans rigoler. Vous dénaturez. Tu vas attraper qui par des mouches? Il y a déjà suffisamment de règles qui permettent d'avoir accès. Tu vois bien qu'il y en a pas. Moi, je soutiens totalement Gilles ce soir. Oh merde! Non! Tu veux que je te dise? Pour la première fois, tu t'exprimeras pas sur un sujet. Moi, j'aimerais entendre Moon. Moi, en fait, je pense que effectivement, c'est bien de pouvoir regarder ce qui se passe sur WhatsApp parce que ça peut permettre de faire avancer des enquêtes plus rapidement et de limiter peut-être certaines choses. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer, il y a d'autres appliplitions qui vont être mises en place du coup. Si WhatsApp est autorisé, du coup, il y en aura d'autres et c'est juste des créations de nouvelles applications. On déchiffrera tout. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais moi, j'ai vraiment pas peur qu'on me prive de quelques petites libertés qui en soi. Bien sûr. Par contre, j'aimerais pas être sur tes conversations WhatsApp. Toi. Mais oui, tu serais très surpris. Surtout en période à Mykonos, frère. Là, tu verrais, c'est chaud. Mais pour avoir plus de sécurité, à l'heure où des gens sont enlevés, des gens sont tués, des femmes sont violées, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité. En fait, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Donc, regardez mon WhatsApp, regardez mes photos, j'en ai rien à faire. C'est sûr que Gilles Verdez, le monde de Gilles Verdez, on n'est pas en sécurité, on se fait squatter. Attention, toi, tu t'en fous. Les mecs, t'as pas besoin d'aller voir le WhatsApp, ils sont directement chez toi en train de chier dans ton salon. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que t'en as à foutre? Non, mais c'est vrai, excuse-moi. Oui.
Léo, vas-y, oui, c'est vrai que les téléphones, ça peut regorger d'informations. Donc, bien sûr. Si ça reste qu'en cas d'enquête, je vois pas le problème. Quoi, si on regarde. Alors, j'hésite à faire parler les deux noms, là. Pour avoir des vrais arguments, parce que Gilles, il n'a pas donné vraiment d'arguments, donc j'aimerais bien avoir des vrais arguments. Alors, on aura Mao Tse-tung après. Pour l'instant, on va parler à Delphine. C'est le col Mao. Alors, effectivement, pour les personnes radicalisées, pour les tueurs, pour les pédocriminels et tout ça, d'accord. Vous croyez vraiment qu'il va regarder votre conversation? Dis-moi, tu vas à la fête de la choucroute, là, samedi? Vous savez qu'il y a des choses très intéressantes dans mes conversations. Bah écoutez, non mais il ira pas, Gérald Darmanin. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, le problème, c'est qu'après, on risque d'aller... comme nous, alors, Delphine, en fait. Non, en fait, on risque d'aller dans une dérive avec un État tout puissant. Et au bout d'un moment, quand sur WhatsApp, quand on aura la 20e vague, il y aura marqué dans nos conversations WhatsApp Covid, vaccin ou quoi que ce soit, eh ben vous serez pas tous très contents parce qu'au final, si, c'est comme ça que les gens ils pourront, si l'État pourra regarder ça. Vous êtes des fous. Mais là, c'est pour le terrorisme et pour les pédocriminels. Oui, bientôt, ce sera nouveau pour le retour du Covid. Voilà. On l'a oublié, mais il va revenir et effectivement, quand on sera suivi et tracé avec notre WhatsApp par rapport à nos vaccinations, vous serez tous bien contents. Vous n'avez pas remarqué que quand il y a beaucoup d'actu, il n'y a pas de Covid? Oui. Voilà. Les punaises de lit, t'as des nouvelles? Les punaises de lit, t'as des nouvelles? Il n'y a plus de punaises de lit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de punaises de lit. Moi, je dors à poil. Les gars, il y a 2 semaines, j'étais comme ça, depuis qu'il y a une autre actualité, on ne parle plus de punaises, je dors à poil. Oui, je dors à poil. Oui, monsieur. Moi, je pense que l'État n'a pas à tout savoir. Il n'y a pas de demi-mesure dans ces cas-là. WhatsApp, Signal et Messenger, qui sont les 3 les plus chiffrés, c'est l'un ou l'autre. Donc, si l'État craque ça, ça veut dire qu'ils savent tout de toute notre vie privée. Mais moi, j'ai rien envie de savoir. Non, mais le problème, c'est le secret des sources aussi. Mais attendez. Je veux dire, le secret des sources, ça veut dire que tu vas vers un État qui est en mesure de tout savoir, y compris des enquêtes qui sont menées contre des personnalités du gouvernement. Moi, je suis contre. Voilà, pour ce principe-là. Vous savez quoi? Aujourd'hui, vous me faites penser à mon prof de dessin en 4e 2. Monsieur Coiraz, sans rigoler, il avait des schistes comme ça. Bah, je l'embrasse d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais lui répondre. Ah, il est... Je sais pas. On sait pas. Il n'y a pas non moyen de plus, savoir. Facebook. Je l'embrasse. Voilà. Les gens, ils veulent plus de sécurité, donc c'est une façon de... Hugo, Manos, enchanté. Tu vas bien? Merci d'être là. Raymond. Non, moi, je voudrais répondre à Jacques. C'est quand même hallucinant, les personnes comme toi qui disent « Ouais, mais l'État va nous traquer ». Vous êtes fait traquer. Mais si t'as dit, après, ils vont tous savoir sur nous, les sources, machin. Ils savent déjà tout. Pour aller manger un hamburger ou une côte de bœuf, vous avez tous fait le pass Covid, on savait où vous étiez, on savait où vous alliez partout. Ça vous a pas dérangé d'être traqué? Pourtant, vous n'étiez pas mis en examen. Là, on parle si vous êtes mis en examen. Si un juge vous dit, voilà, je vais aller voir dans tes conversations parce que ce que t'as fait, c'est grave. Non, mais là, il t'annonce le truc en te disant. Là, on s'est fait traquer pendant tout le Covid. Il a raison. Mais il n'y a pas de. Il a raison, Raymond. Vous êtes fous. C'est l'un ou l'autre. Vous êtes fous, vous êtes des connards. J'en sais rien. Pour aller au cinéma, vous avez donné. J'étais au cinéma là, j'étais au restaurant là, j'étais dans cette boîte de nuit, vous êtes fait flasher tout le temps partout. Eh ben ça suffit, ils n'ont pas à savoir quel est le contenu des conversations. Et tu penses aux journalistes qui font des enquêtes, tu penses à... Ah, moi, je pense pas aux journalistes, je pense d'abord à la police, moi. Exactement, je pense d'abord à la police. Oui, mais c'est aussi un des piliers de la démocratie. D'accord. Non, mais ça n'a rien à voir. La police règle son enquête et après le journaliste. Maintenant que Jacques n'a pas le cul propre, on le sait maintenant, voilà. Pensons d'abord à la police, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous allez autoriser. On se rend compte que vous nous saoulez. Ah bon, d'accord. Mais allez-y. Le ministre, il a parlé d'une porte dérobée. Les mots ont un sens. Il dit, on va aller sur WhatsApp pour, par une porte dérobée, s'introduire. C'est ce qu'il a dit dans les conversations. Introduis-toi chez Fatou aussi par une porte dérobée. Bon, déjà, quand on dit porte dérobée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la porte ouverte, mais les mots ont un sens. C'est la porte ouverte. Tu travaillais chez La Paire, toi? C'est la porte ouverte à rentrer partout chez tout le monde. Il n'y aura plus de vie privée. Tu crois vraiment qu'ils ont que ça à foutre d'écouter Gilles Verdez qui va dire? Mais frère, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu penses? Il le sait tous les jours, il sait que tu dis que des conneries. Mais non, mais c'est pas moi le problème, c'est tout le monde. Pour moi, c'est toi le problème. C'est l'État qui va entrer partout, chez tout le monde, dans la tête de tout le monde. Vous ne vous rendez pas compte. Mais n'importe quoi. On se rend compte d'un truc, c'est qu'en ce moment, il se passe des trucs de fou. Donc c'est sécurité maximale. Donc je te le dis. Donc ce que tu dis encore d'énormes conneries. Et si on t'écoutait, la France, c'est pas qu'elle irait dans le mur, mais toi, c'est dramatique. Écoute-moi bien. Tu n'as que des idées rétrogrades et tu n'as que des idées des années 70 ou 80. Tu es très sécuritaire. On l'a vu. Meilleure vanne de l'émission. On arrête là. Merci. Gilles est très sécuritaire. Non mais Gilles est très sécuritaire. On n'aura pas mieux ce soir. Les mecs, c'est rideau. Si Gilles est sécuritaire, alors Raymond, qu'est-ce que tu dis à ça? C'est surtout que part du principe que s'il te
dit qu'ils veulent casser le chiffrement, c'est qu'ils savent déjà le faire. Donc ça se trouve, ils le font déjà. Mais Gilles est sécuritaire, tu le vois pas? Non, je vois pas où est le problème en fait. C'est un problème, ils l'ont déjà demandé. Ils l'ont déjà demandé aux grands Américains, à Google et compagnie, ils ne savent pas le faire. C'est impossible. Aucun pays le fait. Ouais, mais Gilles est sécuritaire. Et même aux États-Unis, ils n'arrivent pas à le craquer. Ouais, mais Gilles est sécuritaire. Vous vous souvenez de l'assaillant d'Annecy qui s'en était pris à des enfants dans un jardin? Il avait récupéré, c'était un Syrien, ils ont mis une semaine à essayer de déterminer qui c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à craquer le code. Voilà. Le code de sécurité du téléphone. Ah, c'est ça. Il y a un problème quand même. Exactement, la loi française ne l'autorise pas. Bravo. Et on a perdu des jours et des jours pour savoir qui était sur le Syrien. Mais là, c'est pas pareil. Tu parles de... Moi, on parle de la messagerie. Non, mais je dis qu'il y a un problème de téléphone en général. Elle a raison. Il y a un problème de téléphone. Il y a WhatsApp, mais ils ont perdu une semaine. Si demain, ils réussissent à trouver un moyen de craquer des codes, mais en conservant les conversations privées des gens, je serais d'accord. Mais si c'est tout l'un ou tout l'autre, je suis pas d'accord. Moi, je vais vous dire, ils vont trouver un moyen de me faire craquer, c'est de me faire passer une semaine avec Gilles Verdez en vacances. Sinon, un bonheur. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Ah bah voilà, oui, 41%, non. Ah, bien sûr. Voilà, ils sont pas d'accord. Et ben moi, je suis complètement d'accord avec Gilles Verdez. Je voudrais dire que Gilles Verdez est un des mecs les plus sécuritaires que je connaisse actuellement, vraiment. Mais à mon avis, ce qui a fait basculer le sondage de cette manière-là, c'est absolument les arguments de Delphine. Exactement. C'est le pass sanitaire, le Covid, non, certainement pas Gilles. C'est tout ce qu'elle a dit par rapport à ça, où les gens se sont sentis traqués et pieds, tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait mouche. Toi, t'as pas fait mouche, t'as fait mouche. Non. T'as pas fait mouche. Une fois que j'ai raison, ça vous ennuie, donc vous trouvez un prétexte. Non, t'as pas fait mouche. T'as pas fait mouche. T'as pas fait mouche. Chérie.